Bonsoir, bonjour, merci parce que vous branchez sur rubrique ça, Mardi Doc, en rubrique focal présenté côté que nous permettons de faire connaissance avec cinéma documentaire plus différent. Chaque mois, il y a un espace virtuel sur Eventive côté que focal mettez 5 films à disposition publique là et chaque mardi, dans l'heure ça à 6 heures, nous faisons une discussion sur une film. C'est la deuxième discussion que nous allons gagner sur le film qui est disponible pendant mois mars là. Et nous allons gagner une discussion avec un réalisateur qui va parler nous de Café Nego film li, c'est Mario Delatour, c'est invité nous pour aujourd'hui. Café Nego, c'est une 5 films qui est disponible. Rapidement, je qui est l'autre 4 films. Il y a entre deux rives, un film que Mariette Montpierre fait, qui était une discussion dans l'espace mardi passé, au cas où elle n'a pas je dois regarder, soit chercher mardi passé. Il y a Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon Bonaparte, un film que on a fait, et fin de sortie, au capable de regarder le tout dans l'espace mardi doc là. Il y a Zorequin, un film Emmanuel Bichaffer. Il y a Visage nous et Fritz Valesco. C'est un film que Jessica Genelis fait pour parler de Fritz Valesco. Et puis, il y a un Café Nego. Donc, pour édition jeudi, mardi 15 mars là, nous allons parler avec Mario Delatour autour de film ça que nous invitons à regarder. Et avant ça, que nous allons saluer toute page côté que discussion ça lit en direct, page Focala bien évidemment, et MoMTV qui a réalisé discussion ça pour Chocarella, Ticket Magazine, Centre Open Haïti, Centre d'Art, Star TV, Top Haïti, et page programme Pige Focala, camp de débat focal, Bibliothèque Tap, Centre culturel Catherine Denham, Centre culturel Pierre Poudré, Bibliothèque Monique Calix et la Trier. Merci à nous tous qui partagez et discussion ça. Nous allons parler avec Mario Delatour, un réalisateur qui fait des présentations avec différents documentaires que nous jouons déjà dans l'espace. Et c'est lui-même qui va parler de film Café Nego, un film qui retrace l'histoire de migration à travers dans le café, mais migration Haïti vers pays Cuba. Ça nous pas fait plus et détails. Nous avons dit Mario, bonjour, bienvenue et la discussion ça ensemble. Bonjour, bien content que nous invitons moi et puis nous avons un bon tirage sur le projet ça, sur le film ça. Mario, et je ne dis pas présenter encore un parcours qui est très très riche, qui a un pile formation là-dedans, formation dans le domaine, mais dans le domaine multimédia, ou il y a une carrière qui passe dans la télévision et qui gagne ces documentaires là-dedans, et avec des documentaires qui étaient très bien acclamés, tant qu'un certain bord de mer, tant que 40 ans après Oussan Camille, et tant que victorieux ou mort, mais jamais prisonnier. Et puis, bien sûr, qui ce qui est arrivé à Haïti, mais côté qui va faire, ils sont passés les hommes. Et puis, Café Negro, c'est Yon Nayo qui sorti en 2020. Et c'est de film ça que nous allons parler. Donc, première question, et pratiquement une question ça a toujours retourné là, nous avons réalisateur comme ça. Donc, et documentaire là, mon est capable de regarder, c'est un documentaire qui ouvre son ville dans Cuba, c'est son ville Santiago. Et côté que nous commençons pour parler de Caféa, et Caféa, tout fait toute l'histoire migration haïtienne dans Cuba. Donc, qui genre on filme comme ça, on filme sur migration, mais on filme qui passe à travers café à lui-même comme fil conducteur. Qui bon lui définit ça? Pour qui ça fait ça? Bon, ou bien dit que café c'est le fil conducteur là pour raconter différentes migrations de ouvriers agricoles haïtiens qui allaient à Cuba. Et donc, dans le film, là, ça nous fait, c'est que nous essayons de montrer des dates charnières de l'histoire d'Haïti qui poussaient à l'immigration vers Cuba. Bon, je ne vais pas faire un cours d'histoire, même pas dire que ça nous fait, c'est que nous construisons le film là autour de dates. Donc, au début, nous gagnons une guerre d'indépendance qui durait 12 ans. Et ensuite, qui ça nous est, c'est que colons qui étaient des hommes d'affaires, qui voient que l'environnement commençait à changer, et ils voyaient des émissaires dans différentes îles, pour voir côté ils allaient établir parce que les vents pour le tourner, c'est un domaine. Donc, au bon premier vague
nous pas carré les haïtiens parce que c'est esclaves, Haïti pour coexister. Donc, on peut vague qui allait avec des colons qui allaient installer dans la zone autour de Santiago. Donc, ça, c'est le premier bagage qu'on voit dans le film. Ensuite, nous regardons avec guerre et américain fait avec un empire qui a perdu vitesse, qui c'est l'empire espagnol. Une guerre éclair de un mois, américains ont réussi à retirer espagnol au Cuba. La guerre, ça rapidement, les Américains ont tout pris, ni Cuba, ni Porto Rico, ni Philippines, ni Guam. Et puis, quand il y a l'autre air, Cuba, qui c'est air américaine là, et rapidement, les Américains ont investi même dans le sucre. Donc, il y a un petit détail qui est très important pour nous connaître, c'est que pendant l'occupation par nous-mêmes en Haïti, qui durait, si je ne me pas trompé, 19 ans, Américains, quelque part, c'est ouais, Haïtiens, quand pour une sorte de puits pour main-d'œuvre à bon marché. Donc, au lieu qu'ils investissent en Haïti, parce que si vous regardez, en même temps, ça, Américains ont occupé la République dominicaine, même s'il était plus coûte, il était en République dominicaine pendant 8 ans, eh bien, ils ont même investi 8 fois plus en République dominicaine et 100 fois plus Cuba. Donc, ça veut dire que Cuba, ça a été, ouais, pour Cuba, c'est que dans tout investissement, ça a fait, il y a besoin de main-d'œuvre et qui côté ils viennent puiser en Haïti. C'est vrai que tu as gagné une autorité cubaine, le ZAFRA, c'est-à-dire récolte. Quand ils ont fait appel à plusieurs ouvriers agricoles et dans Caraïbes, mais la majorité, c'est haïtien. Donc ça, c'est au début du siècle dernier, c'est-à-dire vers 1905, 1911, bon, paquet haïtien qui pourrait aller travailler. Maintenant, il y a les produits industriels là, mais tu travailles sous café. Moun sa yo, quand l'on coupe et con, c'est eux-mêmes qui pourraient faire double salaire, ils pourraient travailler leur saison sucre là et camper, moun sa yo migrer vers les hauteurs pour qu'il y ait les fait cueillette de café. Donc, c'est une très bonne question parce que jusqu'à présent, on a parlé de ouvriers agricoles qui l'ont sucre. Mais c'est même moun sa yo qui pourraient monter, qui pourraient cueillir café. Maintenant, vers 1929, pour gagner un bagage majeur qui pourrait passer New York, c'est la bourse. La bourse. La bourse lui-même qui crache. Donc, on y a comme commodité, ni sucre, ni café, tout ça vient baisser. Et vient gagner une situation côté que l'autorité cubaine vient sur plus de monde. Non, mais il va comme ça pour faire avec tout haïtien ça yo. Ils ont commencé, à dire, brutalement déporter Haïtiens, rentrer en Haïti. C'est-à-dire, il y a une police rurale qui allait chercher Haïtiens et puis pour déporter à partir de différents ports, surtout Santiago. Donc, ça a son bail qui est très important que nous parlions de ça et l'enfin. Et puis maintenant, pour me résumer, dans les années 50, début années 50, bagaille a recommencé, Haïtiens retourné, mais par contre, l'autre bagaille majeur qui pourrait passer encore Cuba, c'est révolution cubaine là, qui commençait, l'engouement, on bagaille presque 4 ans, on comprend donc, ouvriers agricoles haïtiens viennent joindre prisonniers de situation ça. Donc, en gros, c'est 3 gros périodes ça que nous traitons l'enseignement. Mario, au monde qui a regardé, il a compris que faire un film comme ça, il y a un pile recherche. Il a fait un film ça. Donc, il y a un pile recherche. Et qui parle de démarche là pour film Café Négua même. Donc, imaginez qu'on partit, bon moment, c'est recherche documentaire et faire contact. Donc, qui ça a payé pour recueillir l'information ça dans Cuba. Alors, on dit Cuba parce que si on est obligé de déplacer, c'est de l'autre côté. Et pas bon ici pour imaginer toute recherche d'information. Est-ce que ça semble être facile pour te faire?
Bon, moi, t'as dit que tout film que moi réalisé, toujours demandé une période de recherche assez intense comme ça. Pas un cinéaste qui est prolifique, ça veut dire que je pas sortir un film chaque année, ouais, ou bien chaque 6 mois. Je prends temps pour que moi fasse une recherche sur n'importe sujet. Et sujet, c'est ça que je demande. Je demande des recherches, même cinéaste ou documentariste, nous pas fait avec la science infuse. Il faut que nous fassions des recherches. Et pour accompagner nous dans la démarche à faire recherche, moi toujours, comme d'habitude, prends un consultant. Et donc, dans le cas et avant-dernier film là, et dernier film ça, qui c'est Café Négo, et moi j'ai utilisé les services de économiste agronome Alex Bellon. Et Alex Bellon écrit un livre sous sujet immigration haïtien-Cuba, qui relait la grande, ils font un livre qui relait la grande immigration vers Cuba. C'est Alex Bellon. Donc, Alex Bellon, l'homme devine proposer le sujet, ça. Monsieur t'a dit, mon cher, c'est bizarre, voilà que ma travail sur ce sujet, ça. C'est pour dire que Alex Bellon, son équipe vivre en Floride, monsieur vient bouger, monsieur vivre Cuba. Donc, l'homme commence à rencontrer, nous voyager en pile Cuba. Cuba, c'est une île qui fait pratiquement 4 fois Haïti. Vous connaissez que c'est le plus gros île qui est dans le Caraïbe. Et donc, nous travaillons tout avec les autorités cubaines qui indiquent nous, côté pour nous fouiller. Et puis, nous travaillons tout avec diaspora haïtienne cubaine là, qui à peu près des peu de monde qui comme ça, il presque 10% de population cubaine. C'est-à-dire, on a parlé de 1 million descendants qui ont même joué un gros rôle dans Cuba. Donc, tout le monde, ça, il y a des associations, il y a des leaders, nous rencontrer avec eux. Et puis, bon, nous prêter l'oreille pour que nous apprenions. Mais on travaille comme ça, dans pile fouillé. Et nous pas aventurer, nous raconter n'importe bagaille. En Haïti, tout, c'est pour me dire que moi, je fais pile recherche en Haïti, particulièrement avec ça nous les vieux. Vieux, c'est ancien brasseros, messieurs, ça a été qu'on coupe qui parlaient, nous, qui j'en leur sorti dans la saison sucrière là, ils ont migré, ils ont monté à la montagne pour y aller travailler encore. Donc, nous avons joint plusieurs qui étaient vivants toujours dans la zone Port Salut. Mais c'est pour dire que ouvrier agricole, c'est dans tout le sud là que vous êtes allé vers Cuba. Je ne vais pas l'aventurer pour me parler de monde qui sorti Mol Saint-Nicolas. Moi, je supposé que gagné. Je suis plus concentré dans la grande danse là, dans le sud là, côté que de l'écaille, il y a des bateaux qui sont partis, qui sont allés Santiago. Ça, c'est bien documenté dans le côté ouvrier qui a le travail. Donc, c'était un bail très intéressant. Nous fouillons non seulement Cuba, nous fouillons avec consultants qui maîtrisaient le sujet, nous parlons avec Cubains et puis nous parlons avec Haïtiens descendants de la diaspora et puis anciens qui étaient ici. Donc, c'est ensemble, toute recherche, ça, nous prenons ce film-là après 3 ans. C'est 3 ans de travail assidu qui bat le résultat film ça que nous allons le mardi. Et je n'ai pas tenu sous choix ça, mais avant, qui nous proposer et public là, un extrait dans le film là, et le film là, m'a qui est disponible dans l'espace et là, qui est capable de lien côté que vous regardez discussion ça, ou capable de cliquer sur le lien déjà. Si ou Haïti, alors je bien mentionné ça, il faut que Haïti, film là seulement disponible pour le monde qui Haïti, pour capable regarder. Donc, on a pris le premier extrait ça, qui ont petit gens à chita tableau sur, on parler de une vague et autour de 1900 année 1900 de migrants haïtiens qui sont allés justement pour aider et dans la culture et la canne et puis qui tout et fait
sur café. À la fin de la guerre entre les États-Unis d'Amérique et l'Espagne, le 13 août 1898, Cuba fut placé sous tutelle américaine. L'année 1902 correspond à l'indépendance de l'île et son changement de statut en république. Elle vit arriver des investissements massifs des États-Unis d'Amérique. En raison de la demande grandissante de sucre au niveau international, les banques accordèrent facilement des prêts à Cuba pour le développement des infrastructures nécessaires à l'implantation de l'industrie sucrière. Avec le sucre en plein essor, Cuba fit face à une pénurie de main-d'œuvre. Afin de remédier à ce problème, les législateurs cubains facilitèrent l'entrée d'une main-d'œuvre des Caraïbes. En 1913, les entreprises sucrières reçurent la permission légale d'importer des coupeurs de canne à sucre en provenance des Caraïbes pour la récolte annuelle appelée zafra. Entre 1913 y 1931 entraron a Cuba más de medio millón de haitianos oficialmente. Digo oficialmente porque entraban muchos, pero muchos haitianos sin documento alguno. Entraban clandestinos al país. Ainsi, 100 ans plus tard, les Haïtiens arrivaient de nouveau sur les rives de Cuba. Mais cette fois, en même temps qu'une main-d'œuvre jamaïcaine, barbadienne et d'autres nations de la Caraïbe. Les Haïtiens en représentent la majeure partie. Voilà, c'est le premier extrait que nous présentons de film. Songez que vous pouvez regarder l'intégralité du film. Dans la description pour vidéo, ça, pour regarder live là, il y a un lien, vous pouvez cliquer sur le lien, dès qu'on a été, vous pouvez regarder tout film. Merci à Mario de la Tour pour bel film ça et qui retracer une partie intéressante de l'histoire à travers la migration, mais vraiment nous parlons pile de Haïti avec des dates et tout. Et bon, en plus, le film tout attire l'attention sur la diaspora qui est dans le pays Cuba, sur la diaspora peut-être que nous pas parlé de lui assez. Pendant un moment, nous, à cause peut-être les plus récents, nous parlons pile de diaspora qui a allé en Amérique latine, chez Chili, Brésil, donc c'est même République dominicaine, hein, donc c'est très intéressant que nous gagnions des documentaires ça qui est capable de faire ça. Mais alors, le film fait l'histoire, on a parlé de dernière vague là, c'est peut-être après dictature là. Et qui j'en sais Kounia, est-ce que recherche tu as un petit peu l'impression qui j'en sais qui relation nous gagne en termes de immigration par rapport avec Cuba et Kounia. Bon, une question là. Cuba, c'est un cas particulier, c'est un pays qui fait une révolution socialiste. Et donc, en général, le monde a émigré, il peut aller en quête de une meilleure vie. Nous d'accord? Que oui. Vous pouvez aller en République dominicaine, vous pouvez aller vers le Grand Nord, qui est aux États-Unis, ou bien le Canada. Tout ça, c'est pour les meilleures conditions de vie et travail. Et voilà que Haïtiens qui étaient émigrés dans les années 50, c'est venu trouver une situation assez perplexe comme ça. Ça veut dire que pendant la guerre-révolution, il n'y a pas qu'à tourner en Haïti. Et voilà que Cuba vient un pays communiste et vient un embargo et que c'est la guerre froide. Donc, il y a un paquet haïtien qui était bloqué jusqu'en 1986, Cuba. Pas oublier que 86 c'est fin dictature d'un régime extrême droite anticommuniste. Donc, à faire de Haïtiens qui sont de Cuba pour rentrer en Haïti, c'est un bail qui était quasiment impossible. Parce que côté communiste, quand pas de communiste, ils ont mettre la patte sous comme communiste. Donc, Haïtiens, ça a été venu trouver une situation comme ça. Maintenant, pas gagné immigration haïtienne vers Cuba ces jours-ci. Ça gagné, c'est bon, mon boat people, si nous carrelons comme ça toujours, puis une situation qui est désastreuse
en Haïti, une situation économique, qui qu'on fait escale en allant vers les États-Unis, Cuba, et que l'autorité cubaine a toujours pris et bien occupé, et puis bon, ils remettent sous la main pour continuer le chemin. Pas gagné. Et récemment, ça nous était assez intéressant, et après Covid, là, vient craser ça complètement. C'est une migration dans le sens inverse. Vous venez d'un pile Madame Sarah cubain qui vient acheter en Haïti. Parce que c'est pour m'accentuer sur ça tout, que Cuba, c'est un pays qui gagne un rapport fraternel avec Haïti. C'est-à-dire côté que l'aspect racisme n'a pas fait partie de gens que yo ouais haïtiens. Donc ça c'est très important pour ça que nous avons pile cubain qui viennent, mais bon, ça un petit genre ralenti là avec question de Covid là. Mais bon, c'est un peu sa situation, on veut dire. Oui, alors, je ne vais pas rater l'occasion. Là, je sais que nous faisons un extrait, mais là, pour un moment pour nous passer l'autre extrait qui est justement adressé, ça que nous se parle là. Et donc, nous allons prendre un extrait qui est côté que, où tu es joint et de descendants de monde qui haïtien, ou bien qui fait petit haïtien, qui Cuba, et qui a parlé de eux-mêmes, de qui ça s'arrive pour haïtien et pour un pays. Surtout après la révolution. Donc, nous allons écrire ça et puis nous allons Et Fidel Castro te dit comme ça, ici qui va pour une captation haïtien avec un duet. Parce que l'économie pays, c'est sous dos haïtien les passé. Pour les descendants nés à Cuba, Haïti demeure un pays mythique. Ils portent en eux un attachement viscéral pour le pays d'origine de leurs parents. Si vous avez parlé sur descendants haïtiens à Cuba, nous sommes capables de dire que nous à peu près 1 million. Ils viennent marrer, avec la nation cubaine. Ça veut dire qu'un pays haïtien dans toute branche et connaissance pays. Papa c'est mon titou de Haïti. C'est lui-même celle qui vient avec un cousin qui était comme un boy. Pour nous reconnaître cousin, mais nous pas connaître famille nous Haïti. Nous voulons connaître un jour, mais nous pas connaître. Toda una vida he pensado luchando para conocer el país de los padres míos, pero hasta este momento del día de hoy no he podido ir. Yo he hecho unos cuantos viajes, pero no a Haití. Sincèrement, m'tavle avant, je discutais les moi. Punta algo côté maman te fait, à côté papa te fait. C'est ça m'tavle. Et la famille qui là-bas, m'ta connaître, je ta connaître. No soy haitiano y soy haitiano, porque yo nací en Cuba, pero tengo mi inscripción haitiana. Y me sentí muy contento cuando pisé la tierra donde nació mi padre. Oui, donc nous sommes extrait ça, nous voyons quelques descendants d'Haïtiens. Donc, documentaire là tout et montrer ça tout. Nous parler que dans une période que tu as déporté haïtien et puis nous parler tout de intervention et de la révolution, un parti pris que Castro lui-même. Donc, alors, nous parler de Castro dans le film, hein, et Castro est gens que les prend parti pour haïtiens bien défini, bien montré. Dans le premier côté, l'autre a parlé de déportation, il était déjà fait un petit clin d'œil pour te dire que gon jeune qui t'a fait une révolution, qui était Timon ça, mais qui t'a suivi déportation. Et puis après, nous arrivons dans le point 1, dans le documentaire là, où mentionner, ou préciser le rôle que le gagne, le rôle que le gagne à travers envers haïtien. Donc, est-ce que c'était important pour vous même comme réalisateur pour te faire partie ça bien ressorti dans le documentaire là. Donc son commentaire m'a cherché dans mes sous appréhension de aspect ça dans l'histoire de haïtiens qui à Cuba et qui jouent une sorte de réhabilitation. Moi t'as dit que les frères Castro grandissent avec un pile haïtien
pas oublier que monsieur Sonek qui était issu de yon papa espagnol qui est fermier et on est assez fortuné comme ça. Ouais. Donc, monsieur levé son ferme avec un pile haïtien. D'ailleurs, avant que lui mourit, président Préval, dans différentes rencontres qu'il a fait avec Fidel Castro, c'est l'époque que je parlé avec Préval pour moi si j'étais capable de faire monsieur témoigner dans le film là, mais malheureusement le destin a dicté autrement. Monsieur te dit que l'on rencontré avec une rencontre avec Fidel Castro. Et Fidel Castro te dit le président Préval moi ouais que un petit Jacques courir derrière moi pour que David porter aide en Haïti avec médecin et que comme si m'da dit tempo parce que c'est moi qui parle de Haïti. L'homme te gagné 16 ans et moi te qu'on parler créole. Donc c'est pour te dire que Fidel Castro levé, il y a des gens qui même prétendent que sont haïtiens qui t'ont montré monsieur Montecheval. Donc monsieur toujours une grande sensibilité et une grande affection pour le peuple haïtien. Madame ça cause de qui parlait là et première dame là eh ben lui-même il était commandant Castro personnellement et ça elle dit que Castro dit que pas gagne un monde cap manger un cheveu son un grand haïtien mais monsieur aller plus loin que ça Fidel Castro monsieur bail haïtien nationalité cubaine qui sont bagaille capable jamais fait en République dominicaine avec tout le respect que j'ai pour nos confrères dominicains. Ouais. Donc oui, une seconde belle histoire avec Cuba. Ah, excuse-moi, avec Haïti. Donc oui, toute bande originale là, moi, j'aime un pile bande originale là, et moi, j'aime un pile choix musicaux. Faut-il parler de partie ça? Moi, t'as un petit extrait ça, particulièrement que dans cette chanté là, que nous entendons dans l'extrait là, et tout dans fin documentaire là, le combat original. Qu'un attention. Et c'est pour me dire que moi-même utiliser musique originale dans le film que je réalisé. Donc musique ça originale même à documentaire là. Moi été rencontré avec un compositeur cubain qui m'a expliqué monsieur Sam Tevlé. Nous te travaillons ensemble. Et monsieur était composé à peu près 7 morceaux de musique originale pour moi que nous enregistrés dans un studio Santiago qui est un studio très professionnel et très connu. Et puis nous travaillons avec une dame que où elle en filme là tout et que nous vini chanter ça c'est de communauté haïtienne là. Donc, nous devons touche de Haïtiens eux-mêmes, la musique là, ça parle bonne musicale film là. Ça n'est pas, juste pour curiosité, est-ce que musique ça va pas exploiter? Pas de côté disponible, ne pas exploiter? Non, pas vraiment. Et bon, pas grand aspect commercial dans ça, mais groupe ça, tout le monde intéressé, moi, je mettre en contact avec nous ça au Cuba. Mais nous n'avons pas de bon contrat pour nous exploiter ça commercialement. Yeah. Bon, on retourne sur ce film-là. Le film est sorti en 2020. Le film a été présenté publiquement. Moi-même, moi, j'étais au film dans Focal. Il était présenté dans la salle polyvalente dans Focal. Et faut-il parler de d'exploitation de distribution film dans lui-même? Est-ce que il y a l'autre occasion, bon là, on a disponible dans Martidoc, on a pu rappeler que le monde qui a été capable de regarder gratuitement, mais est-ce que il y a l'autre possibilité que le monde regarde il y a espace en ligne et peut-être qu'il y a permanent parce que c'est pour moi de Martidoc, et pour rappel. Et puis, est-ce que le film a été passé Cuba tout? Et ça a intéressé moi, est-ce que le film a été passé Cuba et puis qui réception il y a là-bas? Alors, une réception qui ont été ouais que le monde qui regarde il réagit par rapport à ça. Si ça fait. Le film là pourquoi passer Cuba c'est pour me dire que le film là sorti dans un contexte très difficile qui toute bagaille Covid là parce que
Nous faisons grande première là en janvier 2020, et puis le mois après, c'est comme ça que Covid va rentrer en force. Donc, c'était une grosse déception pour nous-mêmes qui travaillons sur le film là. Ceci dit, tu as France 2 qui était un film ça, dans un festival en Guyane. Ça, c'était grâce à un concours Madame Laurence Magloire, qui est en parenthèse, fait un superbe travail de montage et dans le film ça. C'est Laurence tout qui était monté avant-dernier film dans tout, où sont passés nos arbres. Donc, après ça, France 2 t'est passé libre et sa française, elle est les dom-tom. C'est tout territoire français. Donc, qui est un gros bagage. C'est-à-dire que tout cinéaste remet que une chaîne bien établie qui pourra diffuser le film. Donc, le film, ça arrivé juste en Nouvelle-Calédonie, que moun ouel. Ensuite, il fait un parcours dans un paquet de festivals. Festival Montréal, Festival à Paris. Et puis pour le moment, moi, j'ai un distributeur qui a distribué le film là, et surtout là, au niveau des universités. Mais pour continuer le travail, pour moi, que le film ça a passé Cuba, c'est très important pour moi. Mais les gens qui travaillent sur le film là, Cuba, yo ouais, mais le grand public cubain beaucoup ouais. Est-ce que, alors, ça fait deux films, au moins deux films qui ont rapport avec l'immigration. OK? La question, ça, c'est avec même comme réalisateur, est-ce que vous êtes capable de dire que thématique migration et son thématique qui est particulièrement intéressée? C'est une thématique, en tout cas, migration haïtienne en plus, ou bien qui fait en Haïti, c'est soit de Haïtiens vers l'autre côté, ou bien de l'autre monde vers Haïti. Est-ce une thématique qui est intéressée Mario de la Tour particulièrement? On t'a plus dit que c'est un hasard. J'ai à venir et nous traiter. Bon, migration intéressée, nous souvenez, au niveau personnel, il est intéressé. Toute vie est un migrant. Je suis parti d'Haïti très jeune, j'ai 9 ans, je suis parti. Donc, ils sont produits même de émigration. Mais ce n'est pas que moi des sujets qui ont immigration seulement. C'est juste que dans le cas d'un certain bord de mer, ça t'a intéressé moi parce que je voulais connaître pour qui ça que Mounsayo émigré vers Haïti. Et bon, dans le film, ça, il se trouve que c'est l'inverse. Donc, traitez-le, mais c'est vrai que comme sujet, c'est un sujet qui est fascinant. Donc là, nous avons gagné au moins deux autres extraits et pour nous il n'a pas approché de fin de discussion ça que nous gagnons là. Nous avons extrait, alors on a parlé de l'épisode Cache 3 et nous avons extrait sur ça que nous avons regardé. Je pense que nous avons regardé les clients, nous avons regardé extrait ça. Et puis, nous avons l'autre extrait qui concernait un peu le rôle dictature dans l'immigration du haïtien vers là-bas et puis des déportations de retour. C'est-à-dire que ces dictatures dans l'autre bord Cuba et que c'est pas bon ici. Donc, il y a deux extraits ça et puis il a revenu pour nous mettre fin avec discussion. Mais le mouvement ralentit vers la fin de la décennie, au moment où les groupes révolutionnaires de Fidel Castro commencent à harceler sérieusement le régime du dictateur cubain Fulgencio Batista. Dans la Sierra Maestra, les activités rebelles affectent la production de café. De même, les bombardements aériens constants des positions castristes par le gouvernement central mettent en péril la vie des migrants haïtiens. Ou quand qui misait, yo passé, là tant des balles pour yo peut courir, puis mon père tout bail ça a été grande balle qui peut péter et fait tol et pas jouer. Batita agakata uri batita entre di tuyo. Tapi dia mau de camion na cosa. Atrave. Lo puala. Puri batita itu wap.
Je fais tout le monde fouiller tout en bas cabane. Tout le monde entre en bas cabane avec petit tout. On va allumer ni loup. On va ça parler tout pour fermer. Mais là, ça dit, nous, c'est Haïti, il n'y a pas fait non. Le 8 janvier 1959, Fidel Castro et son armée rebelle entrent triomphalement à La Havane. Fidel et son frère Raúl Castro connaissent bien les Haïtiens. À Biran, dans les environs de Holguín, la ferme de leur père employait un grand nombre de travailleurs haïtiens. Et pendant leur jeune âge, les frères Castro prenaient le temps de leur parler. Ils ont pu ainsi être des témoins directs des conditions de travail infrahumaines de ces ouvriers agricoles. Después del triunfo de la revolución en 1959, el entonces ministro del Trabajo, Jorge Risquet, va a decretar una resolución especial para poder jubilar a los haitianos y haitianas que se habían quedado a vivir en Cuba. Cómo entraban clandestinos grandes cantidades de haitianos y haitianas. Gracias a esa ley, decreto especial que dictó el Ministerio de Trabajo, los haitianos que ya estaban en Cuba se van a sentir más seguros. N'importe haïtien te ka passer pour une retraite sans présenter papier. Parce que tout dirigeant yo connaît qui ça haïtien yo fait depuis la première migration haïtien que tu commencé à développer économie café dans le pays. Yo te venu après pour couper canne et c'est eux même qui poussé le développement d'équipe d'Isayo, spécialement café. Avec l'exode rural et à partir du Valier, certains grands planteurs sont obligés d'abandonner le pays pour aller en exil, soit en République dominicaine, à Cuba et aux États-Unis. Ils ont abandonné leurs plantations. Imaginez-vous qu'une compagnie comme celle de ma famille, qui exportait dans 4 ports différents, nous avons dû fermer nos investissements dans les plantations, ce qui a été le cas pour beaucoup de compagnies et beaucoup de gens qui travaillent dans la chaîne du café, vu que les ports ont été fermés pour le contrôle, peur de communisme et plein d'autres trucs qui se passaient à l'époque. En 1986, au départ des Duvaliers, c'était de la débandade. On coupe les abattoirs à travers sur les parcelles restantes pour faire du charbon, bois de chauffage, etc., sans aucun contrôle. Alors ça a en quelque sorte dégringolé la production caféière. C'est ça qui nous met dans une situation difficile. Voilà, nous avons extrait. Et écoutez, c'est un très très bel film et c'est un film seulement, c'est un coup histoire. Donc, son coup histoire et invité pour aller cliquer, ou après le lien dans la description, cliquer sur l'histoire en Haïti pour pouvoir regarder le film. Ça, l'homme de dit que il y a un nombre limité de monde qui est capable de regarder le film. Pour nous arriver dans le blanc, donc fait vite pour qu'il y ait un monde qui voit le film. Ça, on a parlé de Café Negro, une histoire de migration que Marie de la Tour, que nous avons l'honneur de recevoir dans l'émission jeudi et réalisée. Donc, merci encore Mario pour le bel film. Ça. Alors, rapidement, de compter des détails par rapport avec quelque choix. Dans le film, on a commencé avec un hommage pour Roberto Lopez Pico. Donc, ma je vais juste ajouter un petit mot sur ça et sur l'hommage-là. Et Roberto, c'était un cinéaste bien connu que l'en multiples voyages que moi fait à Cuba, bien avant le projet, ça. Moi, j'ai développé une belle amitié avec monsieur. Et donc, monsieur tout a organisé un festival de films itinéraire pour tous les cinéastes caribéens. Et donc, monsieur qu'on a sollicité film et le festival, ça a été fait 27 pays. Donc, c'est une grande tristesse pour moi. Pour m'apprendre que M. Tevin tombé malade rapidement après tournage d'un superbe film que M. T fait. D'ailleurs, M. T raconté, il fait un film Cuba qui racontait l'histoire d'une haïtienne qui était émigrée Cuba à l'époque coloniale là
qui devine faire fortune avec un Suisse allemand Cuba. Donc, c'est monsieur qui, c'est, j'ai oublié le titre là en espagnol, Roblé, mais pas diable. Monsieur vient tomber malade, et puis un cancer foudroyant qui potait monsieur aller. Et c'était un acte très, très correct. Et c'est grâce à Jean-Mi Franz Voltaire, qui dans pile Jean-Mi Cuba, que j'ai rencontré monsieur. Donc, paix à son âme. Et film ça, il dédié à mémoire. Et Mario, Mario, toujours voulais demander de cinéastes et tant que vous, si vous avez des conseils pour jeunes qui sont intéressés avec film documentaire là, que nous avons fait promotion dans Radio Doc. Est-ce qu'il ça est conseil pour la Takaye pour un jeune qui est intéressé à faire film documentaire et qui est en Haïti? Moi, t'as dit tout jeune que c'est un métier très passionnant, c'est un métier qui est très dur, c'est un métier qui demande un pile travail, c'est un métier qui demande un pile persévérance, et que t'as dit tout jeune qui est intéressé que yo suivent rêve yo, que pas pour pas décourager et faire film, que c'est film documentaire, que c'est film fiction. N'importe quel type de film qu'on fait, est égal à un pile travail. Si vous pouvez travailler, pas entrer dans le métier, ça. Ouais? Mais si vous êtes passionné par le métier, ça, on t'a dit suivre vous. Et puis bon, moi-même, quand je parle avec vous, là, j'ai 66 ans. Bon, moi, dans le métier, ça, depuis 1976. Bon, ouais, que c'est tout récemment que le monde commence à parler de travail, moi. Donc, son chemin qui est très laborieux, qui est très dur, et c'est pour ne pas perdre cap objectif ou suivre vous. Pas quitter mon influence ou avec des bagages négatifs. Et nous avons 150 000 histoires pour nous raconter dans notre propre pays, pas nous qui Haïti. Ce n'est pas moi-même seulement pour faire film. Ce n'est pas l'autre cinéaste qui est assez connu. Il y a place pour tout le monde. Donc, moi-même, je dis, vol direct, aller directement. Merci pour bel mot ça et merci pour votre participation avec nos émissions. Dernière question pour vous. Alors, aujourd'hui, il y a plein d'histoires à vous raconter. Vous racontez-nous un certain bord de mer, histoire de migration arabio-ici. On se racontez-nous. Bon, vous faites une grosse explication pour nous avec où sont passés nos hommes. Et là, vous racontez-nous l'histoire de migration haïtienne vers Cuba. Qui est l'autre grosse histoire pour travailler? Pour raconter une bonne, si vous révéler nous, qui l'autre gros histoire de travail pour vous raconter une prochaine bonne. Moi, j'ai un sujet, un petit genre personnel sur lui que je travaille sur lui à rythme, pas moi, pas pressé. C'est sujet que je travaille sur lui là, c'est moi au stade d'écriture, c'est le regard des Haïtiens vers nos voisins dominicains et vice-versa. Parce que je trouve c'est des gens curieux, même bizarres, que il y a deux peuples qui vivent sur île et puis ils ne pas contre l'autre vraiment. Autre que des stéréotypes. Ouais. Donc c'est sous sujet ça, mais c'est un sujet très épineux. C'est un sujet très difficile. Donc, ma poète qui ça me capoter sur ce sujet ça. Même ce que le résultat a aussi intéressant que ça ou bon nous dans la carrière. Merci Mario de la Tour, merci pour votre participation dans Mardi Doc et pour tout le monde qui a suivi. Merci à toute page. Oui. Alors nous avons dit que mardi prochain à même l'heure nous avons une autre discussion et avec l'autre nous sur une 5 films allez sur espace là. On lien directement dans la description ça, mais lien ça pour regarder film et café négociation en Haïti. Mais soit aller sous taper watch.eventive.org/mardidoc, tout collé mardi watch.eventive.org/mardidoc pour arriver dans l'espace focal sur Eventive là où après toutes 5 films qui sont disponibles pour moi ça. C'est entre deux rives. Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon Bonaparte, Zorequin, Visage nous, et puis Café Négo. Et merci parce que tu es avec nous. Merci à toute la diffusée discussion. Moi, c'est quand je suis de recevoir Mario de la Tour et nous avons passé un
très bonne fin de soirée si on a Haïti, c'est Madame de côté. Et puis rejoignez-nous mardi prochain pour l'autre mardi. À la veille de la révolution haïtienne, la colonie est en totale ébullition, ce qui va créer une atmosphère de terreur totale où les colons ne pensaient plus qu'à partir à Cuba avec leurs ateliers pour faire fortune là-bas.